Êtes-vous prêts pour la séance de pitch? La séance de pitch va être partagée en deux parties. Nous en avons donc 14 qui ont été sélectionnés sur dossier, puis qui ont présenté leur stratégie internationale devant le jury. À partir de ces 15 en l'occurrence, mais il y en a un qui n'est pas venu aujourd'hui, eh bien, on a décidé de remettre 4 trophées, d'accord? Donc potentiellement, sûrement 4 d'entre vous vont recevoir un trophée dans quelques minutes qui sera remis entre autres par Muriel Pénicaud, qui est la directrice générale de Business France. Eh bien, donc il y aura, ça va être partagé en deux parties, d'abord 11 qui vont présenter, puis 3. Est-ce que c'est dans le slide suivant, les 3? Tu peux aller sur le slide suivant, la liste des 3 qui vont participer au vote du public. Tu peux aller sur le slide après, s'il te plaît? Merci. Non. Donc, il y aura 3 startups parmi celles-ci qui vont être candidates pour avoir un trophée qui sera remis grâce à vos votes. D'accord? Je rappellerai d'ailleurs ce process. Donc, on va en écouter, si vous avez bien compris, 11 d'un coup, 11 fois une minute, puis une pause, puis 3, et vous devrez décider, parmi les 3 qui vont pitcher à la fin, vous devrez décider qui mérite le trophée du public aujourd'hui. Ça va? On y va? Le principe de base, cet exercice est excessivement difficile. Je vous demande à tous de soutenir l'ensemble des nominés, d'accord? Dès qu'ils arrivent sur scène, de les applaudir, dès qu'ils finissent leur pitch, de les applaudir, et ainsi, on va tous apprendre ensemble en s'encourageant les uns les autres. Premier, Activeon. Welcome François. Super. Tu as 1 minute au chrono. Bonjour, donc Denis Caromel, le CEO de l'entreprise Activeon, m'a demandé, en tant que responsable du développement de l'entreprise, de vous présenter Activeon. Je m'appelle François Tournesac. Activeon fabrique un système de traduction métier d'entreprise, de grosses entreprises, pour les mettre en workflow, donc en générer des processus IT. Nous venons de centres de recherche du type INRIA, CNRS, créé en 2007, et notre chiffre d'affaires aujourd'hui commercial est de 500 000 € et nous avons bénéficié d'appui de type projet collaboratif à l'ordre de 1 million. Nous avons 3 produits et nous avons développé la société aux États-Unis cette année en ouvrant un bureau à San José, en Angleterre avec des major wins sur le Home Office et Legal and General. Donc en 20 secondes. Nous avons des grands projets. En Afrique, puisque l'Afrique est un secteur très intéressant et porteur. Et nous avons aussi un bureau de call center en Bulgarie pour targeter l'Allemagne et l'Angleterre. Pourquoi devrions-nous vous donner un prix aujourd'hui? Je suis de binationalité franco-américaine. Et notre société est une société qui va amener les workloads vers le cloud. Nous prévoyons une croissance à 1 million et nous avons besoin de votre appui pour convaincre AWS, Google, que notre solution est la meilleure sur le marché. Et qu'on va les dépasser après. Et qu'on va Merci François. Super. Next, Bebound. Bebound, welcome. Yazid, avec nous. 1 minute de bonheur avec toi. Bonjour. Aujourd'hui, il y a 4 milliards de personnes sur Terre qui sont privées d'Internet et qui n'ont pas accès à l'économie de partage. Et Bebound a développé en fait une technologie simple pour rester connecté à l'Internet mobile en utilisant le réseau le plus déployé au monde, celui qui permet de téléphoner et qui couvre 95% de la population. Et notre objectif, c'est effectivement de faire en sorte de nous associer avec les opérateurs des pays émergents et également les gouvernements pour permettre de réduire la fracture numérique mobile mondiale et pour permettre aux opérateurs de donner l'accès à 100% de leurs abonnés à l'Internet mobile et également aux développeurs des pays émergents de pouvoir développer des applications qu'ils vont pouvoir monétiser via notre technologie. Aujourd'hui, effectivement, on a, grâce à Business France, pu être accompagné dans un certain nombre de grands pays
pour nous déployer. Le dernier en date que je cite, parce que c'est pour nous une consécration, on a signé avec la ministre en fait, des télécoms indiennes, qui nous voit comme l'Internet du dernier miles, pour pouvoir connecter les 250 000 villages de plus de 1000 personnes qui ne pourront pas être connectés avant plusieurs années. Et Yazid, voilà. Donc, Yazid, ce n'est qu'un début, on compte sur toi pour continuer. Merci à toi. Hubert, avec nous, pour une minute de bonheur. Merci beaucoup de la présence. À toi. En France, c'est bien connu, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc chez Meli Green Power, on a une idée pour remplacer le pétrole. Voilà, nous avons inventé et breveté des mini-centrales vertes, carbone zéro, qui produisent électricité et chaleur à partir de résidus végétaux locaux. Notre conviction, en effet, c'est que la production d'énergie demain se fera de plus en plus dans des petites unités locales à partir d'énergies renouvelables. Et donc, nous couplons avec nos mini-centrales le green tech et le numérique au service de l'environnement, car nos centrales sont entièrement automatisées et pilotables à distance. Voilà, donc nous fournissons une solution d'énergie propre aux industriels et aux collectivités locales, avec des rendements, des retours sur investissement très très bons. Alors nous avons obtenu notre première commande. Ouais. Pardon, à l'international en Italie, absolument, pour automatiser une centrale de 2 MW en Sicile, et nous sommes en discussion pour vendre 10 autres centrales en Italie. Nous avons créé récemment une filiale à Madagascar qui servira de tremplin de développement pour l'Afrique, où il y a un potentiel énorme. Et nous avons de nombreux actionnaires en Amérique du Sud, avec des perspectives de développement importantes au Brésil. Pourquoi est-ce qu'on devrait te donner un trophée? Parce que nous avons l'ambition de devenir leader mondial des énergies locales, non intermittentes, différentes de l'éolien et du solaire. Dans notre gamme de puissance, en réalisant d'ici 5 ans un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros, dont 70% à l'international. Hubert, ce n'est qu'un début. Merci beaucoup. Sébastien, welcome aboard. Bonjour. Ouais, exactement, Je représente Neotis, notre président était aux US, donc à Boston. c'est bien. Voilà. Neotis, on est l'éditeur français spécialiste des tests de performance pour vos applications web et mobiles. Donc avec une proposition de valeur de trouver beaucoup plus de problèmes avant de mettre en production et d'avoir des applications plus rapides et les livrer plus rapidement sur le marché, avec des enjeux très importants. Un modèle de développement, donc effectivement dans le SaaS, dans le cloud, on peut faire des tests de partout. Une réussite de Neotis, c'est bien entendu l'international, puisqu'on fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Sur quel chiffre d'affaires? Sur 10 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, 80 personnes dans le monde. Et le premier client, effectivement, aux US, avec un modèle de distribution sur Internet par téléchargement. Pourquoi est-ce qu'on devrait donner un prix aujourd'hui à Neotis? Parce que ce n'est que le début. Et surtout vraiment une reconnaissance de grands noms à l'étranger, Cisco, dans le monde des technos, avec des concurrents comme HP et Microsoft, donc la French Tech est présente. C'est bien, tu viens vous faire avec nous, c'est Merci beaucoup. Next, Raphaël. Raphaël est fin prêt. Merci de l'applaudir. À toi pour une minute de bonheur. Alors bonjour à tous, le 15 septembre dernier, il y a tout juste un mois, l'orchestre de l'Opéra de Rouen s'est fait remarquer dans la presse pour une performance très singulière. Ça a été le premier orchestre classique sur Terre à jouer un concert de musique classique, non pas sur des partitions papier, mais avec des partitions digitales, sur des tablettes équipées de notre solution. Donc aujourd'hui chez Music, on a une ambition extrêmement simple, elle est de débarrasser l'ensemble des musiciens du monde entier de leurs contraintes liées aux partitions papier. Donc aujourd'hui, Music, c'est une application dans laquelle les musiciens vont pouvoir se construire leur bibliothèque digitale de partitions numériques. Ils vont pouvoir faire un ensemble de choses dessus, les annoter, les transposer, tourner les pages avec des pédales sans fil, etc. Mais Music, c'est avant tout un outil pour la collaboration. On a mis en place un système permettant de relier entre eux les différents écrans des musiciens et de donner par exemple à un chef d'orchestre la possibilité de tourner les pages pour les autres, de propager des annotations, etc. Donc aujourd'hui, Music, c'est en temps réel. En temps réel, exactement. Principe d'un Google Doc, en fait, appliqué au modèle de la partition. Donc aujourd'hui, Music, c'est 6 passionnés à plein temps. C'est 4 ans de développement et seulement 4 mois d'existence sur le marché, avec une ambition pour 2017 qui est de sortir de nos frontières et de partir voir nos amis les orchestres américains. Génial. Pourquoi est-ce qu'on devrait te donner un trophée aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on s'attaque à un marché qui est immense. On est aujourd'hui les seuls à l'adresser, donc on pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il y a des dizaines de milliers d'orchestres dans le monde et aucun produit pour leur parler aujourd'hui. Raphaël, j'adore l'ambition. Plateforme, Jean-Claude avec nous, pour Émile de Bonheur, à toi. On l'encourage. Donc plateforme, vous savez peut-être qu'Amazon, Amazon.com change son site web toutes les 12 secondes pour améliorer. Donc avec plateforme, on donne à nos clients ces mêmes outils. Donc plateforme, c'est une solution cloud qui permet d'héberger, de manager et de faire du déploiement continu de son site web avec le même niveau de performance. Donc toutes les opérations techniques qui prenaient des semaines se font en temps réel. C'est quoi les métriques au niveau des clients? C'est que les développeurs sont 20% plus productifs, les projets vont 40% plus vite, la fréquence du changement c'est 100 fois plus rapide, et la mise en production 1000 fois plus rapide. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous donner un prototype? Prochain slide, s'il vous plaît. C'est que, en fait, on est déjà présent dans plus de 100 pays dans le monde. On a une équipe d'une quarantaine de personnes dans 8 zones géographiques, des managers locaux. Plus proche du micro. Avec un très bel écosystème de partenaires qui nous a amené 2000 clients. Nous sommes par exemple la solution cloud de référence de Orange et de Magento au niveau mondial. Voilà. Ce n'est qu'un début. Merci infiniment. Cube, où es-tu? Welcome, Tanglong, avec nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Tanglong, le fondateur de la société Cube Technologies depuis juillet 2013. En 3 ans, on a créé l'un des plus gros entrepôts de données non structurées à l'échelle mondiale, l'une des plus grosses équipes de data scientists couvrant 12 langues. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des prévisions macroéconomiques en temps réel. Donc on a été connu très récemment pour avoir anticipé le Brexit avec 51,2% par exemple. On me demande où est-ce qu'on en est pour Clinton-Trump, donc 54,5 à 45,5. Également, pour Clinton, j'espère. Oui, voilà, pour Clinton, voilà. Également, un autre exemple, en croisant les tweets qu'on reçoit en arabe de l'OPEC, les données satellites des entrepôts de pétrole, et on traque 60 000 bateaux dans le monde, on prévoit très bien les cours du pétrole aussi. Ce qui fait comme clients, ce sont des institutions financières internationales. Donc par exemple, là, ce week-end, je pars au Bahreïn, puis j'enchaîne sur l'Arabie Saoudite. Super. Après, j'enchaîne directement sur les US et le Canada. Et pour finir, j'enchaîne sur la Chine et sur Hong Kong, parce que c'est le plus gros marché après à l'échelle internationale. Tanglong, pourquoi est-ce qu'on devrait te donner un trophée aujourd'hui? L'objectif, c'est d'être le leader européen du Big Data, justement, et de fournir ces Smart Data à l'échelle internationale. Et je remercie Business France qui nous a accompagnés depuis le tout début. Voilà. Bien joué, super. Skins. Welcome. Fais attention avec les marches. Chez Business France, ils ont tout fait pour te faciliter la vie. Tu as raison, c'est un problème. C'est pour ça qu'on a besoin de toi, Catherine. Je vous propose la première marche. À toi, Bruno. Donc, je vais vous parler de Sublime Skins, qui est une plateforme de publicité digitale. Mais comme je dirais tout le monde, on s'est aperçu d'une chose, c'est que la publicité qui venait déranger votre lecture au moment où vous vouliez lire un article était juste insupportable. Nous, on a fait des publicités sur Internet qui ne vous gênent pas, qui sont efficaces, qui sont impactantes pour l'annonceur, mais qui ne gênent pas l'utilisateur. Donc pour faire ça, on a développé une technologie qui permet de propulser ces publicités sur n'importe quel site Internet en un clic. Donc voilà un exemple, il va falloir cliquer une fois pour voir l'exemple en entier. Donc là, c'est Perrier qui te paye. Voilà. Et entre autres, Perrier me paye, mais il paye aussi l'éditeur, qui va permettre justement de créer son contenu grâce à cette publicité, puisque l'Internet c'est gratuit. On va passer la suivante si vous voulez. Ah oui, super. Encore une fois, voilà. Voilà, super. Très bien. Donc en 3 ans, la société n'a que 3 ans, elle est très très jeune, pour les belles expériences qu'il y a ici. On a fait 15 millions, on va finir l'année à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent maintenant avec des bureaux à Londres, à Paris, à San Francisco, à New York. Le chiffre d'affaires a donc augmenté par 20 depuis ces 3 dernières années. On représente 3550 clients. Et pourquoi? Voilà. Pourquoi? Une phrase. Pourquoi? Parce qu'on est plutôt up que start maintenant. Et puis effectivement, BPI,
Business France, Ouais. et tous ces acteurs qui nous ont accompagnés, nous ont aidés. Et voilà, donc maintenant on espère faire mieux que Criteo, mais bon, la route est longue. Tu as raison, bravo. Je demande à quelqu'un de l'équipe WeSambly de venir avec moi pour faire l'intermédiaire tout à l'heure avant le vote du public. Merci. Jonathan, le monde est avec toi, la France est avec toi, nous t'écoutons pour une nuit de bonheur. Bonjour, c'est la voiture. Bonjour, donc moi je m'appelle Jonathan Zoulet, je suis un des fondateurs de Talent.io. Donc nous on a essayé de disrupter un marché que vous connaissez tous, qui est le marché des cabinets de recrutement. Pour ça on a créé une plateforme, ce qu'on appelle maintenant une plateforme de recrutement sélectif. Le modèle est très simple, on intègre uniquement des candidats qu'on a préqualifiés, qui sont bons, qui sont réellement en recherche active, et on les rend visibles sur une plateforme uniquement pendant 15 jours. Et à partir de là, en amenant de gros batchs de candidats, un grand nombre de candidats toutes les semaines, en automatisant toute l'acquisition des candidats, on arrive à mutualiser les services de chasse de tête, à donner accès à n'importe quelle entreprise aux services de chasse de tête. Le modèle, on l'a créé il y a seulement 15 mois, on a eu une très grosse croissance. En seulement 15 mois, on est maintenant le premier service de recrutement d'ingénieurs en France. On a levé 2 millions d'euros auprès des principaux fonds français seulement un mois après le lancement. Et on a décidé de s'ouvrir à l'international et de se concentrer sur l'international pour devenir le plus gros acteur en Europe. On a racheté notre concurrent allemand cet été, on a lancé la plateforme cet été et on annonce... Merci. Ça fait plaisir du soutien. Et on annonce officiellement à la presse dans les jours qui viennent notre lancement à Londres le 5 décembre. On a racheté notre concurrent anglais. Voilà. Oh, super! On a des pépites aujourd'hui, magnifique. Quelqu'un de WeSambly avec moi et on reçoit Tilki. Sylvain, à toi. Bonjour à tous, moi je suis commercial et j'adore vendre. J'adore trouver un prospect, aller en rendez-vous, l'écouter, faire une propale. Mais il y a un truc qui me rendait fou. C'est une fois que j'ai fait ma propale, je l'envoie, j'ai plus de nouvelles. En France, on est spécialistes pour ne pas répondre. Et quand il faut payer ses gars, soit on court après son prospect, soit on est fainéant, on ne le fait pas. C'est le truc qu'on décale toute la semaine et on n'est pas très bon. Du coup, je me suis créé une solution pour moi au début, maintenant qui est accessible à tous, qui s'appelle Tilki, qui traque la lecture de tous les documents numériques que vous pouvez envoyer à qui que ce soit un livre blanc, une offre commerciale, une plaquette, pour voir ce qui est lu page par page, et par qui. Aujourd'hui, on est principalement en Europe, avec des grands clients en Allemagne comme Fiat et Audi qui envoient toutes leurs propositions commerciales de voitures à leurs clients. Mais en France, on va travailler avec EDF, Orange, Chronopost, Cégide et d'autres. Pourquoi est-ce qu'on devrait te donner un trophée aujourd'hui? Parce que ça marche. Chez Orange, ils ont augmenté leur taux de transfo de 26% en utilisant Tilki. EDF, ils sont même à plus 100%. Et demain, notre objectif, c'est de devenir le mandrill du document numérique et la pièce jointe. Moi, je suis convaincu et je vous prédis qu'il n'y aura plus de pièce jointe dans 5 ans et qu'on n'enverra que une pièce jointe traquée avec Tilki. Yes! Merci beaucoup. Arthur de Wind. Tu prononces Wind ou Wind? Wind. Wind, c'est toi qui as raison. Oui. Arthur, on t'écoute. Bonjour à tous. Avant de vous dire ce qu'on fait concrètement, je vais vous expliquer ce qui a changé plutôt. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, quand on est client, consommateur, quel que soit le commerce vers lequel on va et vers lequel on se rapproche, on a envie de consommer à notre manière. Parfois avec un téléphone, parfois en direct, parfois on va parler à quelqu'un, parfois on n'a pas envie de parler à un collaborateur de l'entreprise. Bref, on a envie de consommer à notre manière. Et pour ce faire, c'est très compliqué quand on est grand commerçant. Avant, il y avait un logiciel de caisse, un logiciel pour faire des sites web, un logiciel pour faire des apps, un logiciel pour faire de la livraison, un logiciel pour gérer les stocks, un logiciel pour gérer les humains, etc. Maintenant, il y a Wind, c'est un logiciel unique qui permet de vendre partout, tout le temps, et de la manière dont les consommateurs ont réellement envie d'acheter, et c'est ça qui est vraiment innovant. Dans quel pays vous faites du business? On fait du business en France, ce qui est bien déjà, et en Belgique, au Luxembourg, à Dubaï et à Abu Dhabi, et on se déploie aux États-Unis l'année prochaine, et on ouvre des locaux aussi dans le Middle East l'année prochaine. Pourquoi il faut voter pour nous? Oui, s'il te plaît. Je crois que c'est la question. Pour une raison très simple, c'est que je viens tous les ans, et que c'est très fatigant, et que si vous voulez vraiment que j'arrête, il faut voter pour nous. Evaneos, Eric, à toi de jouer pour 1 minute de bonheur. On encourage Eric, s'il vous plaît. C'est une sacrée pression parce que je ne savais pas que j'étais dans cette catégorie. C'est normal. Donc voilà. Evaneos, c'est une plateforme qui met en relation des voyageurs avec des agences locales partout dans le monde pour créer
créer des voyages sur mesure qui sont uniques. Ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de réinventer le voyage avec un grand V. Toutes les catégories, tous les segments du travel ont été disruptés, l'hôtellerie, le vol, avec plein de sites internet, mais en revanche, le tour opérating, le voyage circuit n'a pas été. Donc nous, avec notre modèle de marketplace, c'est ce qu'on fait. Donc on a des ambitions mondiales. On est né en France il y a 7 ans. On est une équipe de 100 collaborateurs à Paris, à Barcelone, dont la moitié sont des internationaux, des natifs. On parle 13 langues chez Evaneos. On a lancé l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre récemment, la Suède et les Pays-Bas tout bientôt. On se lance aux US l'an prochain. Bonne chance. Et un voyageur sur 2 aujourd'hui n'est pas français. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Et pourquoi est-ce qu'il faut voter pour nous? Oui. Parce que ça fera super plaisir à l'équipe. Parce que ça fait 3 fois qu'on se présente aussi et qu'il faut qu'on gagne cette fois-ci. Et parce qu'on adore la French Tech. Voilà, ouais, bien joué. Voilà. Bien joué. Merci beaucoup. Super. Facility. Je vous propose de regarder les 3 avant de décider quel est votre choix. On encourage Constantin de Facility. Constantin, à toi de gagner la confiance du public. Merci. Bon, je ne suis pas français, je ne parle pas couramment français. C'est la preuve que pour avoir un succès international, il faut embaucher une équipe internationale. Voilà. Facility, qui vient de Limoges, c'est une solution qui est capable de rendre un site web accessible aux seniors ou aux gens qui souffrent d'un handicap, soit visuel, soit motrice, soit cognitif. Alors, on s'adresse à une partie de la population qui est vraiment très importante. On dit qu'une personne de 5 souffre d'une certaine pathologie. Aujourd'hui, la solution à la base de la création d'un profil personnalisé sur mesure et ne nécessite pas la modification du site d'origine. Facility est vendu aux détenteurs de site internet et gratuit pour l'usager. On a lancé la solution lors de CES à Las Vegas cette année. Comment ça s'est passé? Très bien, on a aujourd'hui 4 partenaires en Amérique. Alors c'est San Francisco, New York, Toronto et Montréal. Et on pense à couvrir le monde très vite. Alors on cherche toujours des revendeurs partout dans le monde. Et c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour toi aujourd'hui? Dis-leur. Le vieillissement et le handicap sont des problématiques d'actualité à l'échelle mondiale. Notre solution innovante est capable de donner une réponse à ça. Silver Economy, tu vas être le leader mondial. On compte sur toi. Bravo. De Limoges pour conquérir le monde. Joli. Franck, est-ce que tu es prêt à relever le défi? Super, on encourage Franck de H4D, c'est le 3e candidat pour le vote du public aujourd'hui. On t'écoute. Bonjour, donc je suis Franck Bodineau, je suis médecin, j'ai fondé H4D il y a quelques années. Et H4D a développé et mis au point les premiers cabinets médicaux connectés au monde. Vous avez tous entendu parler de désertification médicale, de problèmes d'accès aux médecins. Eh bien, c'est la première solution qui permet de répondre de manière efficace à ces problématiques. On installe ces cabinets médicaux connectés aujourd'hui dans des villages isolés, mais aussi dans des villes où il y a des difficultés d'accès à des médecins. On les installe aussi dans des entreprises et ces cabinets connectés sont reliés à des plateaux de médecins. Donc HKD aujourd'hui est une société de services qui propose l'ensemble de la chaîne. Via la consultation, les médecins à distance peuvent réaliser 92% de ce qu'ils réalisent dans leur cabinet versus 8% par téléphone et 20% par visioconférence. Aujourd'hui, H4D est installé en France, en Suisse, en Belgique, au Portugal. On vient de gagner l'appel d'offres avec le gouvernement du Canada pour équiper tout le Grand Nord du Canada. Bravo. Voilà. Bravo. Oui. Tous les produits en France et on exporte. On est en train d'ouvrir une filiale donc, pour l'Amérique du Nord. Et pourquoi voter pour nous? C'est très simple. Ouais, on veut savoir. Pour nous encourager donc, à continuer à conquérir des marchés au niveau international et puis surtout continuer à sauver des vies. Puisqu'après plusieurs milliers de passages, eh bien, il y a plusieurs dizaines, voire centaines de personnes qui ont été sauvées grâce à ce dispositif, des personnes qui ne pouvaient pas aller chez les médecins parce qu'ils n'en avaient pas l'occasion. On est en train aussi de se développer en Afrique et en Asie. Merci.